RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour, Elfenoul, on se retrouve comme tous les vendredis pour notre émission Complètement à l'Est. Cette semaine, on va parler de la semaine de l'actu et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul sur cette table, on a plusieurs intervenants, que ce soit des plus âgés et des plus jeunes. On va donc commencer avec Marie qui est au Haut-du-Lièvre, donc à la médiathèque du Haut-du-Lièvre. Bonjour Marie, comment tu vas ? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Et on a Fatima avec nous autour de la table, donc elle qui est présente à la médiathèque de la Manufacture. Ouais, bonjour à tous. Et sinon, on a donc Aitam, on a, c'est quoi vos prénoms ? Ayman. Ok, et comment ? Anès. Ok, Ayman et Anès. Aujourd'hui, on va commencer pour la semaine de l'actu. Ça s'est déroulé toute la semaine, donc toute la semaine sur différentes structures, que ce soit à la Manufacture, Saint-Pierre. À la Manufacture Saint-Pierre et que ce soit à la médiathèque du Haut-du-Lièvre. Est-ce qu'on peut me faire une petite introduction de la semaine de l'actu ? Qu'est-ce que c'est et comment ça se passe ? Oui, alors on est pendant les vacances de printemps et on a l'habitude de proposer des animations à la médiathèque, dans les bibliothèques de Nancy et notamment à la médiathèque Haut-du-Lièvre. Donc on est dans la 2e édition de cette semaine de l'actu et fort de notre expérience, donc là on s'est allié avec une nouvelle bibliothèque, la médiathèque Saint-Pierre, qui est venue avec nous dans l'aventure. Donc à la base c'est la médiathèque Haut-du-Lièvre qui se trouve dans l'ancienne halte garderie Tamaris. Et l'éducation média, l'information, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, que l'on veut vraiment mettre au cœur de toutes nos actions. Et d'ailleurs, ça sera un axe fort du projet de la nouvelle médiathèque qui va se construire à côté de la MJC et de la piscine Pierre de Coubertin. On pense que apprendre à comprendre l'information, à la décoder, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons amené avec nous une dizaine d'enfants et de préadolescents, on va dire. Enfin, ça va de 6 ans, je crois, pour les plus petits, jusqu'à 11-12 ans, je dirais. Et ils vont tous nous parler de tout ce qu'on a fait cette semaine. D'accord, donc tu nous disais que c'est pas la première édition. C'est vrai que l'année dernière, donc on a fait je sais pas si c'était la première édition. C'était la première édition ? Eh bien, oui, c'était la première édition. Okay. Enfin, on avait déjà fait des choses avec RCN depuis plusieurs années, mais c'est la première fois qu'on appelait ça vraiment Semaine de l'actu et puis qu'on réfléchissait complètement à cette programmation parce qu'on a la chance de vous avoir tout proche de nous et ça, c'est formidable. Donc la semaine de l'actu, on a pu présenter ça l'année dernière avec une émission avec aussi plusieurs jeunes ici. Et qu'est-ce que la semaine de l'actu et comment c'est venu ce projet-là ? En fait, la semaine comme au mois de mars, il y a la semaine de la presse. Donc en fait, ça nous a donné l'idée de faire la semaine de l'actu. Et comme nous, pour avoir quand même des enfants, c'est pendant les vacances. Donc c'est pour ça que ça s'est fait après la semaine de l'actu. Okay. Et ça s'appelait après la semaine de la presse et ça s'est appelé la semaine de l'actu. Ok. Et donc dans la semaine de l'actu, c'est sur une semaine, c'est ça ? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la semaine de l'actu ? Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Plusieurs ateliers, en fait, autour de la presse. Notamment le lundi et le mardi, il y a un atelier qui s'appelle La Fabrique de l'info, où les participants découvrent les coulisses de l'information. Qu'est-ce qu'une information ? Comment est-elle fabriquée ? Et surtout, comment savoir si elle est fiable. Okay. Donc, pour cela, on a fait un petit atelier avec une petite enquête journalistique qui permet aux participants de vérifier l'information et puis repérer les sources douteuses et ainsi développer leur sens critique. D'accord. Donc pour cette semaine-là, lundi, comme tu l'as dit, c'était Fabrique de l'information. Fabrique de l'information, qu'est-ce que vous avez fait en particulier dedans ? Alors, la Fabrique de l'information, donc c'était lundi à la médiathèque Saint-Pierre et le mardi à la médiathèque du Haut-du-Lièvre. Et l'atelier consistait tout d'abord, dans un premier temps, à présenter, savoir ce qu'est une information, comment donner en fait les petites pistes pour savoir comment la vérifier. Okay. Et puis, concrètement, en fait, pour leur expliquer comment la vérifier, ils ont dû mener une petite enquête qu'on a fabriquée pour aller chercher l'information et la vérifier. Ok.
Donc pour ça, on va commencer par un extrait. Cet extrait-là, c'est de la part de Magali, notre journaliste chez RCN, qui a donc que les jeunes lui ont posé des questions et qu'elle a tout simplement répondu. On va écouter cet extrait-là et puis on va revenir pour questionner nos chers invités sur ce qui s'est passé. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Assouman. J'ai une question. À quel âge vous avez commencé votre métier de journaliste ? Alors, je suis devenue journaliste, j'avais 23, 24 ans, donc aujourd'hui j'en ai 33, ça fait à peu près 10 ans donc que je suis journaliste et j'ai toujours fait ce métier en fait, voilà, j'ai vraiment commencé à travailler en étant journaliste et pour l'instant j'ai du mal à imaginer faire un autre métier. Bonjour, je m'appelle Aboubak Bouaza, j'ai 11 ans. Ma question, ça serait quel était votre plus grand rêve quand vous étiez plus jeune ? Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, mon rêve, ça aurait été d'être éleveuse de dauphins parce que j'adorais les dauphins. Mais après, je me suis dit que j'allais faire autre chose comme carrière. Et au début, pendant longtemps, j'étais très intéressée par le métier de professeur des écoles. Donc j'avais envie d'être maîtresse pour les élèves en primaire. Et puis en deuxième possibilité quand même, je pensais à devenir journaliste. Et puis j'ai fait des études pour devenir donc enseignante. Et finalement, pendant mes études, j'ai bien réfléchi et je me suis dit non, je pense que je préférerais être journaliste. Donc voilà, pour l'instant, je suis journaliste et je n'ai vraiment pas envie de changer de métier. Bonjour, je m'appelle Yaher Ahmed Assouman. Je voulais vous poser une question. Est-ce que des fois vos journées sont mouvementées quand vous faites des reportages ? Alors oui, des fois c'est mouvementé parce que je vais avoir plusieurs rendez-vous dans la journée. Donc des fois c'est vrai que je vais avoir des horaires bien précis à respecter. Ou par exemple le matin, je vais préparer mon journal. Après, par exemple, en fin de matinée, je vais avoir une interview par téléphone. Et puis, le midi, je vais présenter mon émission qui est en direct. Après l'après-midi, je vais peut-être avoir un reportage où je vais devoir aller sur le terrain. Donc là, je vais sortir du studio. Et puis, peut-être que des fois, je vais encore avoir une dernière interview en fin de journée, sûrement par téléphone. En fin de journée, c'est plutôt par téléphone. Mais j'essaye de n'avoir qu'un seul reportage par jour. Comme ça, j'ai pas besoin de courir, je peux prendre un peu plus mon temps pour chaque interview. Mais voilà, je n'y arrive pas toujours. Hein. Des fois, je peux avoir 2 interviews dans la journée, mais je vais essayer d'avoir une interview où je vais me déplacer et puis une autre interview où là, je vais faire par téléphone. Comme ça me prend un petit peu moins de temps. Je peux faire ça depuis le bureau ou depuis chez moi. C'est un peu plus pratique et puis comme ça, les journées sont un petit peu moins chargé. Je m'appelle Yaher Ahmed Assouman. J'ai bien aimé les activités qu'on a fait sur les reportages et les infos. On a appris beaucoup de choses comme par exemple les fake news et plein d'autres choses. J'ai bien aimé aussi quand on a essayé de déchiffrer une vidéo pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est très bien de s'intéresser aux fake news. Parce que c'est vrai que les fake news, on peut en rencontrer tout le temps, surtout maintenant que tout le monde est beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news qui sont dites et donc ça, il faut faire vraiment très attention et c'est très bien que vous soyez
tous sensibilisés à cette question. Comme ça, ça vous amène à réfléchir au quotidien quand vous entendez une information et à vous demander si c'est une fake news ou pas. C'est très important et c'est un très bon réflexe. Bonjour, je m'appelle Aboubakr Bouaza, j'ai 11 ans. Je voudrais dire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça m'a plu à la médiathèque Saint-Pierre. Alors tout d'abord, on a commencé par qu'est-ce qu'une information. On a bien répondu, on était à l'aise, on a très bien répondu et tout. Après, nous avons travaillé sur les sites. On a regardé les sites, comment peut-on voir s'ils sont vrais, s'ils sont faux ou pas. On peut regarder sur quel site si une information est vraie ou pas, par exemple Google, Wikipédia, etc. Moi, je regarde souvent avec mon père. Quand il reçoit une notification, je regarde 2-3 jours plus tard sur YouTube si tout le monde en parle pour voir si c'est vrai. Et après, on a regardé une vidéo, plusieurs vidéos, un petit reportage sur des élèves, des profs, des surveillants et tout, qui disent ce qu'ils vont faire à la fin d'année, tout le monde et tout, qu'ils vont ramener un chanteur. Et voilà. Et moi, j'ai très bien aimé cet après-midi. Même si je ne suis pas sortie dehors, ça m'a plu, c'était bien. Mais c'est très bien que vous soyez allé sur plusieurs sites d'information parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on va chercher des informations en fonction des informations qu'on a besoin d'avoir. C'est bien de savoir où aller les chercher sur les bons sites internet. Et donc, en fonction de telle ou telle information que tu cherches, si c'est de l'actualité, si c'est sur un sujet, un loisir ou une activité qui t'intéresse, si c'est tout simplement savoir quel temps il va faire demain, pour savoir comment tu vas t'habiller. Voilà, il y a beaucoup de sites internet qui sont à ta disposition. Et c'est bien aussi de savoir faire le tri et de savoir quel site internet est le mieux adapté pour aller chercher l'information que tu cherches et la bonne information. Donc il faut toujours garder en tête que y a plein de supports d'information et c'est bien aussi d'aller voir sur différents sites. Complètement à l'Est sur RCN. Voilà, donc ça, c'était l'extrait de Magali, notre journaliste chez RCN, qui répondait aux questions des jeunes sur cette journée sur la fabrique de l'information. Et sur cette journée-là, on va poser des questions aux jeunes autour de cette table. On va commencer par Aitam. Qu'est-ce que tu as fait ce lundi pour l'atelier fabrique de l'information ? Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Aitam, t'as quel âge ? 9 ans. Et t'es dans quelle école ? Moselli. Ok. Pour la semaine de l'actu, qu'est-ce que tu as fait lundi à la médiathèque ? On a vu ce que c'était une information. Oui. On a fait une enquête sur un collège. Il faisait un concert avec Gantz. Ok. Donc vous avez fait une enquête sur un concert avec Gantz. C'était quoi cette enquête-là ? Elle consistait à quoi ? Vous avez recherché quoi ? C'est une vraie information. Ok. Donc de savoir si le concert avec Yann c'était une vraie information. Oui. Et est-ce que c'était une vraie information ? Oui. Donc il y a eu un concert avec Yann, c'est dans un collège. Oui. Ok, parfait de le savoir. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu as bien aimé cette journée-là ? Oui. Comment tu vas traiter ton information maintenant ? Quand tu vas avoir une information, demain, il y a Maître Games qui va venir à la radio. Est-ce que tu vas y croire ou tu vas chercher des informations ? Tu vas regarder sur Internet. Qu'est-ce que tu vas faire pour valider cette information ? Je vais demander à plusieurs personnes. Ok. Plusieurs personnes, par exemple, qui serait pertinent à poser la question ? Les personnes de la médiathèque, par exemple, ou la radio La radio. La radio ? Ok. Et on a une autre personne qui était présente lundi sur cet atelier fabrique de l'information. C'est Annès, c'est ça ? Oui. Annès, est-ce que tu peux nous donner ton âge, s'il te plaît ? Oui. T'as quel âge ? 10 ans. 10 ans, et t'es dans quelle école ? Moselli. Ok. Alors pour toi, lundi, qu'est-ce que t'as fait à l'atelier ? On a appris la définition de information, le mot information. Ok. Et qu'est-ce que c'est l'information, du coup ? C'est un mot. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la médiathèque ? Comment vous avez défini l'information ? On pose une question à plusieurs personnes. Ok. Et on voit si c'est vrai.
Mhm. Donc on fait une vérification de l'information, c'est ça? Oui. Et toi, du coup, comment tu vérifies tes informations qu'on te donne? Je demande à plusieurs personnes. Ok. Donc vérifier ses sources, différencier les sources, avoir plusieurs sources, c'est ça? Ok. Donc merci de nous avoir donné votre expérience sur la journée de lundi sur la fabrique de l'information. Et en sachant que c'était pas que lundi, c'était lundi et mardi sur différentes médiathèques. Pour l'instant, nous allons passer au premier morceau du jour, c'est Ciel de Maître Gims. Complètement à l'Est sur RCN. Aujourd'hui, nous présentons la semaine de l'actu avec plusieurs médiathèques présentes avec nous. Là, on a Marie qui va nous parler donc de la journée de mercredi. Ils ont fait un atelier rédac chef et bonne presse. Qu'est-ce que cet atelier, Marie? Alors bon, on est pendant les vacances quand même, donc on a voulu donner une touche vraiment ludique à toutes ces activités, toute cette programmation. Donc ce sont des collègues de la ludothèque. Je ne sais pas si vous connaissez la ludothèque. Elle était anciennement installée aux Galeries Saint-Sébastien et elle a déménagé il y a quelques mois et elle est installée maintenant à côté de la médiathèque Manufacture. Okay. Et voilà, ce sont des collègues qui sont vraiment spécialisés dans les jeux de société. Il y a énormément de jeux qui sont à utiliser sur place ou à prêter. Et ils sont venus à la médiathèque Haut du Lièvre mercredi avec 2 jeux sous le bras. Vous allez nous en parler, je pense. Toi, tu peux nous dire un peu, ça a consisté en quoi, donc, ces activités-là? C'était 2 jeux de société, en tout cas en lien avec la presse écrite, et qui interrogeaient sur la manière de concevoir un article, de trouver des titres, d'agencer l'information sur une page de presse. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez juste mettre vos petits noms sur la table, comme ça je ne me trompe pas? Mettez-les rapidement comme ça. Ayman, Nestaba, Falilou et Sakumba. C'est bon. Donc maintenant, on va juste avoir l'avis des personnes qui ont été présentes, des plus jeunes. On va commencer par toi, Sakumba. Qu'est-ce que tu as fait mercredi pour l'atelier rédac chef et bonne presse? Mercredi, j'ai l'atelier, on avait fait... Il y avait on devait faire un titre. Un titre sur quoi? Sur... il y avait des feuilles et on devait faire un titre... Pour un article journal, c'est ça? Oui. Ok. Et toi, du coup, comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'ai écrit un titre. On pouvait écrire des titres qui pouvaient être drôles. T'as écrit quoi comme titre, par exemple, qui peut nous faire rire? Un cochon avec du caca dans sa main. Et c'était pour quel article, ça? Ça présentait quel article? Sur quelqu'un qui avait volé quelque chose. Ok, donc à ce que je comprends, c'est des articles un peu fictifs qu'ils ont dû présenter, c'est ça? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris de cette journée-là, toi? Est-ce que maintenant tu sais faire des titres pour un article journal, par exemple? Un peu. Un peu? Oui. D'accord. Et toi, du coup, Falilou, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris sur cette journée-là? Rapproche-toi du micro. On a fait des jeux. T'as fait quoi comme jeu? T'as écrit des titres aussi? Oui. T'as écrit quoi comme titre, toi, si tu t'en souviens d'un titre? Foot. KIC. Et c'est sur un article de foot, c'est ça? Oui. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'as appris de cette journée-là? Bien. T'as dit quoi? Bien. Ok, t'as bien aimé la journée? Oui. Et à la fin de la journée, quand t'es sorti de là, qu'est-ce que t'as appris? Maintenant, tu sais faire des titres ou qu'est-ce que... Un peu. Un peu? Oui. Ok. Je pense qu'on a formé beaucoup de journalistes sportifs durant cette semaine. Bon, bientôt, vos futurs journalistes sportifs sont présents ici avec nous sur Complètement à l'Est. Et toi, du coup, Nestaba, qu'est-ce que tu as appris sur cette journée-là? J'ai appris qu'on devait chercher beaucoup... je sais pas comment dire. Chercher des informations? Oui, j'ai cherché des informations. Et après, on devait piocher 5 mots. On devait les utiliser pour écrire un article. Ok. Et moi, j'ai utilisé presque tous les mots. C'était moi la meilleure journaliste entre Sakumba et Falilou. Donc toi, maintenant, tu sais nous écrire un journal, par exemple? Oui. Ok.
Et t'avais écrit quoi comme titre sur cette journée-là? J'avais écrit, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus trop. C'est pas grave. Et quand t'es sorti de cette journée-là, comment tu l'as ressenti? C'était bien? J'ai bien aimé et on a beaucoup rigolé. Ok. Parce que ils écrivaient des phrases qui étaient drôles. On a beaucoup rigolé aussi. Et il avait aussi des points, le titre le plus drôle. Et aussi, des fois, il y en a qui ne mettaient pas les titres. Mais c'était pas grave. Ok. Et donc, est-ce que toi, tu dirais pour les vacances, la semaine de l'actu, c'est quelque chose de bien à faire? Oui, c'est quelque chose de bien à faire, mais on peut le faire avec beaucoup de gens. Ok, donc là, il n'y avait pas assez de gens, tu trouves? Oui. Ok, donc les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu les invites l'année prochaine à venir à la semaine de l'actu. Oui. Ok. Et toi, du coup, Ayman, qu'est-ce que tu as fait cette journée-là? On devait piocher, on avait un tableau et un bureau et on devait piocher des cartes et quand on disait top, c'est fini, on pouvait plus piocher. Après, on devait remplir le tableau. C'était un tableau de quoi que vous deviez remplir? Je sais pas trop. C'était la première page du journal, la une du journal. Ok. Et après, on devait couvrir avec les cartes. Et dessus, il y avait des t-shirts. C'était la publicité. Et aussi, il y avait des cartes. En dessous, il y avait des... Il y avait des informations aussi? Non. C'était quoi? C'était... C'est pas grave si tu te souviens pas du mot. Mais toi, du coup, comment t'as ressenti cette journée-là? Ça va, t'as bien aimé? Oui, j'avais bien aimé. Ok. Donc maintenant, tu sais nous écrire des titres ou tu sais nous faire un article journal, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais nous refaire après cette journée? Je sais pas trop. Peut-être un titre de journal? Ok. Donc voilà, c'était la journée, donc mercredi, rédac chef et bonne presse. Donc comme vous l'avez entendu, Nestabel nous a bien dit qu'il n'y avait pas assez de jeunes sur cette journée-là. Et ces journées-là sont organisées pendant les vacances justement pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer et donc faire des activités. Si vous nous entendez et que vous souhaitez inscrire vos enfants à ces ateliers-là, n'hésitez pas à vous retourner vers les médiathèques qui ont été présentées pour l'année prochaine, pour que l'année prochaine vos enfants puissent participer à la semaine de l'actu. Et maintenant, nous allons passer au deuxième titre qui est Guide Besbar avec Monaco. Complètement à l'Est sur RCN. Nous sommes de retour sur Complètement à l'Est pour la semaine de l'actu. Aujourd'hui, nous traitons sur la semaine de l'actu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pendant les vacances et les enfants, on a créé ces ateliers-là pour eux, pour qu'ils puissent sortir et donc tout simplement s'informer sur les médias. Et là, nous sommes en train de présenter toute une semaine. Nous sommes arrivés à jeudi où les élèves ont créé une de magazine. Et donc nous avons Thomas avec nous qui va nous présenter un peu cette journée-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Bonjour déjà. Déjà bonjour, est-ce que tu peux te présenter déjà? Thomas, je travaille à la bibliothèque Stanislas. Oui. Et j'étais présent au Du-Lièvre jeudi avec une collègue qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, Graziella, de la médiathèque Manufacture. On a présenté un atelier aux enfants. Il s'agissait de fabriquer une de magazine qui représentait leur personnalité, leur centre d'intérêt. Pour chacun. Pour ça, il devait composer cette une en découpant des éléments issus de magazines ou de revues de presse adulte ou jeunesse. Et à la fin de cet atelier, après avoir composé leur une, il l'a présenté aux autres participants qui leur posaient des questions. C'est histoire d'en savoir un peu plus sur eux. Et pourquoi cette activité-là, par exemple? Pourquoi créer la une du magazine durant la semaine de l'actu? Ça leur permet de prendre en main des magazines, des revues, des titres de presse grand public. Et de composer une, ça leur permet de réfléchir sur eux déjà, et puis de travailler à trouver un titre, à la composition d'une une aussi. Les divers éléments qu'ils ont pu piocher
dans les revues qui étaient à leur disposition. Ça peut être intéressant, c'est un travail à la fois plastique et aussi de réflexion sur soi et de présentation de soi. Ok, donc nous allons avoir les enfants qui vont nous donner un peu leur avis sur cette journée-là. On va commencer par toi, Ismaël. Qu'est-ce que tu as fait donc hier ? Hier, il y avait... On dit des gros mots à la radio ? Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre aussi. Dis-nous, hier, tu te rappelles de ce que tu as fait ? Pas trop. Pas trop ? On va commencer par les autres et si ça te revient, tu nous diras. Tu peux nous montrer ton prénom ? Je m'appelle Fares. Ok. Qu'est-ce que tu as fait hier à la semaine de l'actu ? Ça a été bien. Tu as créé donc un titre d'un magazine, c'est ça ? Oui. C'était quoi ton titre, toi, que tu as créé ? Pierre, One Piece. Comment ? One Piece. One Piece ? Ouais, il a fait tout un truc sur One Piece. Ok. Et donc ça t'a plu ? Oui. Qu'est-ce que t'as appris ? Comment t'as appris à créer ce magazine-là, toi ? Oui, j'ai appris. T'as appris quoi ? J'ai appris pour faire les magazines à moi. Ok. Et donc Nestaba, qui est encore une deuxième fois présente pour la semaine de l'actu. Donc ça va, t'as bien aimé, toi ? Oui, j'ai bien aimé. Du coup, t'as fait quoi hier ? En fait, au début, je me suis inspirée des baskets et des montres. Et au début, je trouvais pas de magazine qui parlait de... Attends, désolé. Il faut juste pas bouger, sinon on n'entend pas bien au micro, s'il te plaît. Au début, on trouvait pas des images de baskets. Mais après, on en a trouvé. Et en gros, j'ai tout changé. Le panier basket, c'était pas des paniers normaux, c'était des bracelets. Ok. Et donc, t'as fait un truc sur le basket, toi, c'est ça ? Oui. Et aussi, au jeu des ballons normaux, les ballons, c'était des montres. Par exemple, après, j'ai pris une image de quelqu'un qui tirait au basket. J'ai pris une image de montre. Oui. Et j'ai collé sur sa main comment il tirait. Et en fait, ça faisait croire qu'il tirait dans le bracelet. Ok. Et au début, c'était pas ça mon inspiration. Je voulais faire des montres qui... de l'appui en montre. Et après, après, je voulais faire des rollers en fait, les roues, c'était la voiture, c'était le truc pour les rollers. Et les roues, c'était des montres. Ok, donc ton idée, elle a changé quand t'as appris ce qu'il fallait faire et tout. Donc le basket, ça t'est venu comme ça parce que t'aimes bien peut-être le basket ? Oui, j'aime bien le basket et le roller. Ok. Donc là, hier, ce que t'as fait, ça t'a plu ? Oui. Ok. J'ai bien aimé. On passe à toi, Ayat ? Ça va ? C'est Aya. Aya ? Ah, désolé, Aya. Ça va, t'as quel âge, toi, du coup ? J'ai 10 ans. Ok. Je suis à l'école Buffon. Parfait. Je suis en CM1. T'es en CM1 ? Oui. Et qu'est-ce que t'as fait hier, toi, pour la semaine de l'actu ? Hier, il y avait les adultes qui ont posé des magazines et on devait regarder des choses qu'on découpait et on collait si on trouvait beau, joli. Ok, donc recréer un magazine, c'est ça ? Oui. Et toi, ton magazine, il était sur quoi ? Sur Téléstar. Téléstar ? Qu'est-ce que tu as présenté dans ce magazine-là ? Que les K-pop, les J-pop, La K-pop ? Oui. C'est un style de musique que tu aimes bien ? Et aussi, j'avais montré... j'avais fait un petit dessin de le bâton de la majorette parce que je fais de la majorette. Ok, donc tu as parlé de tout ça dans ton magazine ? Oui. Et toi, ça t'a plu de faire cette activité-là ? Oui. C'est la première fois que tu venais pour la semaine de l'actu ? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu avais déjà fait ça l'année dernière ou c'est la première fois que tu faisais ça ? Ce que vous avez fait là cette semaine, enfin hier. C'est la première fois. Ok. Donc là, tu nous as dit que c'était le titre d'un magazine, mais ils nous expliquent qu'ils ont fait littéralement tout un magazine. Ouais, ils ont composé leur une. Ok. Voilà. Ah, vraiment la première fiche Ouais, la première page. Ouais. Ok, la première page. La couverture. La couverture. D'accord, donc avant de pouvoir expliquer la suite de la semaine de l'actu, nous allons écouter le dernier titre de cette émission qui est Cry For Me de The Weeknd. Complètement à l'Est sur RCN.
De retour pour Complètement à l'Est. Et pour ceux qui viennent d'arriver, nous parlons de Semaine de l'Actu. Et la Semaine de l'Actu, on a pu avoir donc le témoignage des élèves qui étaient présents pour cette semaine-là. Et maintenant, nous allons un peu parler de toutes les actions autour de cette semaine, comment ça a commencé. Et aussi, on a parlé de l'EMI, l'éducation média à l'information, qu'on va pouvoir avoir l'explication par Fatima. Oui, en fait, ce projet s'inscrit dans nos missions plus larges en tant que bibliothécaire, celle de former des citoyens éclairés, capables de lire le monde de manière critique et curieuse. Et donc, dans ce projet, en fait, nos missions ils sont beaucoup plus larges, c'est-à-dire que c'est pas seulement pendant les vacances, mais c'est toute l'année scolaire, notamment à destination des collégiens. Donc, on se déplace dans les collèges viennent nous voir, et c'est vraiment tout le milieu scolaire. Et aussi, on essaie aussi de toucher le tout public dans nos animations EMI. Tout au long de l'année. Donc en fait, c'est vraiment un gros projet dont la Semaine de l'Actu vient s'inscrire en fait dans ce projet-là. Et donc, quelles sont les médiathèques un peu affiliées à toute cette semaine-là ou à tout ce projet-là ? C'est les bibliothèques de Nancy en général en fait. Donc là, on mène vraiment des actions sur tous les établissements scolaires de Nancy. Donc ça en fait beaucoup. Et on donne la possibilité, nous, de nous déplacer dans les structures. Ok. Voilà. Et vous, quelle est l'importance aujourd'hui de faire là cette semaine-là ou tout simplement de la part d'une médiathèque de parler de l'information aux jeunes ? Alors, je dirais le challenge pendant les vacances scolaires, c'est d'accueillir des groupes qui ne sont pas captifs et qui ne sont pas homogènes. Donc, c'est varié en âge. Ils viennent pas forcément tous les jours. C'est un petit peu différent du travail qu'on peut faire avec les classes, mais c'est d'autant plus intéressant. On mixe aussi des fois enfants, adultes, ados, et ça aussi, ça crée des interactions qui sont passionnantes. Et est-ce que vous pensez justement le fait de se déplacer dans les écoles, ça peut attirer du monde pendant les sessions que vous faites sur la Semaine de l'Actu ou autre ? Oui, sans doute, oui. Et c'est ce qu'on souhaite faire en tout cas pour la prochaine édition. Après, si ils ne viennent pas pendant la Semaine de l'Actu, en tout cas, ça leur donne une curiosité de venir nous voir, nous, en tant qu'établissement, puisqu'on retrouve beaucoup d'élèves en fait, qui viennent du coup à la manufacture, par exemple, pour s'inscrire, pour découvrir le lieu. Ok. Et Thomas, du coup, est-ce que tu peux nous redire un peu ton rôle du coup, dans toute cette semaine-là ou dans la médiathèque ? Alors, moi, je suis à la bibliothèque Stanislas et avec Fatima et avec Laurence, une autre collègue de Stanislas. Donc, on intervient, comme l'a dit Fatima, dans les collèges. Et là, pour cette semaine-là, il s'agissait comme l'a dit Marie aussi, de diversifier un petit peu les publics, d'ouvrir, de mixer. Alors, c'est pas... D'habitude, on a des classes qui nous sont emmenées par leurs enseignants. Donc, réussir à capter pendant toute une semaine des enfants pendant les vacances, c'est pas forcément quelque chose de simple. Quand il fait beau temps. Quand il fait beau temps, en plus, là, on a eu la chance là, pendant cette première semaine. Et qu'il y a la foire, en plus. C'est un vrai challenge. On a autour de la table deux enfants qu'on a réussi à avoir avec nous toute la semaine. C'est quelque chose qu'on est assez reconnaissant à eux d'avoir tenu la longueur. Et on espère qu'il y en aura d'autres l'année prochaine. Donc voilà. Avant de parler de l'année prochaine, déjà j'aimerais savoir comment vous créez ces ateliers-là et comment vous dites que ça va captiver l'enfant pour qu'il puisse revenir. Alors, comment créer l'enfant ? C'est toute une réflexion, justement, et puis des mises à jour tout le temps, puisqu'en fait, les pratiques évoluent tellement vite, notamment avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Donc, nous, c'est une remise en question tous les ans. Et donc, on part, en fait, des thèmes généraux qu'on essaie, après, de travailler pour les adapter vraiment à tous les niveaux, puisque nous, en fait, c'est le scolaire, mais c'est aussi, on essaie d'atteindre aussi le tout public. Donc, après, c'est à nous de les adapter suivant le public qu'on va cibler en fait. Ok. Et donc pour l'année prochaine, comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez encore refaire une session ou ça va être autre chose ? Alors oui, l'année prochaine, on va reconduire la Semaine de l'Actu, sauf que l'année prochaine, ça va prendre une ampleur encore, ça va être encore plus grandiose puisque ce sera sur le printemps de l'Actu. Okay. Donc ça sera vraiment sur tout le printemps et on reste quand même sur la Semaine de l'Actu pendant les vacances. Voilà, parce que c'est là où on touche aussi les enfants qu'on ne va pas voir, nous, dans les établissements scolaires, quoi. Et quand on dit tout le printemps, qu'est-ce qui va se passer pendant tout le printemps ? Qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Comment on pourra venir s'informer ?
Alors justement, tout le printemps, parce que dans ce cas-là, ça ne sera pas que nous, en tant que bibliothécaires, qui allons mener des actions, mais on va faire appel à des professionnels, il y aura des partenariats avec les radios locaux. Et donc, vraiment aller approfondir plus en fait ces thèmes-là, mais vraiment accompagner d'experts et de professionnels aussi. Est-ce qu'on peut avoir quelques thèmes qu'on pourra retrouver par exemple l'année prochaine ? Alors c'est encore juste parce qu'en fait on est dans la réflexion justement et la préparation du projet, mais en tout cas c'est autour de l'information aussi et de l'actualité. Ok, et donc pour avoir plus d'informations sur le printemps de l'année prochaine, où est-ce qu'on pourra retrouver ces informations-là ? Sur le site de la médiathèque par exemple ? Alors sur le site de la médiathèque, on a un catalogue qui sort trimestriellement, qu'on peut retrouver physiquement, où il y a tout le programme qui va être mis... dessus. Je pense que tu en as un sous les yeux. Oui, donc la bibliothèque de Nancy, la médiathèque de Nancy, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Et donc, on a donc les enfants qui ont participé à cette semaine-là autour de la table. On va commencer par toi, Hitam. Donc, est-ce que déjà tu as bien aimé cette semaine ? Oui. Et l'année prochaine, qu'est-ce que tu aimerais revoir pour la semaine de l'actu ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on rajoute pour la semaine de l'actu ? La une des journaux. La une des journaux, tu as bien aimé ? Oui. Pourquoi ça t'a bien parlé, ça ? Parce qu'on devait découper, dessiner. Mmh. C'était très créatif et ça t'a plu ? Oui. Ok. Et si tu devais réfléchir à un nouveau truc qu'on pourrait rapporter, qu'est-ce que ça serait ? Micro-trottoir. Ah, micro-trottoir. T'avais bien aimé ça ? Non, on part dans la rue, oui. On prend le micro et on parle aux gens. Ok. Ça va, donc toi t'es à l'aise pour parler aux gens dans la rue, pour aller discuter avec les autres personnes ? Peut-être. Okay. Et si je peux me permettre, est-ce que je peux poser une question à Hitam ? Oui. Justement, parce que durant la semaine, Hitam a été un professionnel au niveau des fake news. Donc, est-ce que c'est un thème qui t'intéresserait pour l'année prochaine ? Oui. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans les fake news, toi ? Il nous en a parlé. C'est lui qui nous a expliqué le concept de fake news, même. Bah, d'ailleurs, tu peux nous expliquer, peut-être que nos auditeurs ne savent pas c'est quoi une fake news. Qu'est-ce qu'une fake news, Hitam ? Une fake news, c'est une information fausse pour contrôler les gens qui les lisent. Ok. Donc c'est des informations fausses qui sont comme ça, partagées partout, et donc il faut savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, c'est ça. Oui. Donc la fake news, en tout cas, c'est une fausse information. Pour contrôler les gens. Pour les manipuler, oui. Ok. Et toi, du coup, Ayman, c'est ça ? Non, Annès. Désolé. Du coup, Annès, qu'est-ce que tu as bien aimé pendant cette semaine, toi ? Tout ? T'as un truc en particulier que tu peux nous citer ? Fake news. Les fake news aussi ? Oui. Ok, qu'est-ce qui t'a plu dans les fake news, toi ? De justement chercher la vraie information, de dire aux gens qu'est-ce qui est faux ? Oui. Ok. Et l'année prochaine, donc, qu'est-ce que t'aimerais qu'on rajoute durant cette semaine ? Un truc que tu connais toi, ou un truc que tu vois, qu'on n'en a pas forcément parlé, que t'aimerais voir ? Non, rien en particulier ? Non. Ok. Et vous, justement, comment vous faites pour sonder un peu les jeunes à ce qu'ils aimeraient recevoir sur ces ateliers-là ? Et qu'est-ce que vous aimeriez en fait faire ressortir de ces ateliers-là pour les jeunes ? Alors moi, en tout cas, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les échanges, en fait, et les débats qu'il y a autour de ces thèmes-là, et surtout donner la parole à ces jeunes. Parce qu'en fait, nous, on leur apporte des outils, mais eux, en retour, ils ont beaucoup à nous apporter aussi. Surtout, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça évolue tellement vite, les pratiques. Et des fois, on est vite un peu à la ramasse. Donc, en fait, eux, ils nous remettent justement sur la piste et nous disent, voilà, il y a eu ces changements-là, on pratique plus de la même façon. Donc, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est justement d'échanger avec eux pour savoir où on en est. Est-ce qu'on est dans le bon chemin aussi, de ce qu'on leur apporte aussi, parce qu'en fait, nous, on a notre côté pédagogique, on fait nos recherches documentaires, on essaye d'être au mieux et au plus juste en fait dans l'information qu'on va donner, mais eux nous remettent aussi sur les rails en disant des fois non, c'est plus comme ça, quoi. Ok, franchement c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que maintenant des fois on prend pas forcément l'avis des jeunes, et des fois la vie des jeunes elle est très importante sur ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas forcément ce retour là de comment ils le vivent, comment ils le perçoivent. Et là, c'est vrai que c'est beau de votre part de mettre ça en avant, quoi, l'échange. Nous arrivons en tout cas à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été présent et de contribuer à ce que nos jeunes puissent en tout cas se cultiver et avoir des activités pendant les vacances, parce que c'est vrai que quand on vient d'un quartier ou d'ailleurs, c'est pas forcément facile pour tout le monde de pouvoir faire quelque chose pendant les vacances.
et vous y contribuez. Merci à vous. Et en tout cas, où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations sur les médiathèques Alors, sur les médiathèques, dans le catalogue en fait, d'action culturelle que tu as là, le livret bleu, et aussi sur le site Colibris, le site des réseaux des bibliothèques de Nancy, et pas que d'ailleurs, puisque c'est tout le réseau des bibliothèques sur le Grand Est. Okay. Et donc, il y a toutes les informations au niveau agenda culturel, toutes les informations pratiques. Ok. Merci beaucoup. Si vous souhaitez plus d'informations. Merci à RCN de nous avoir accueillis. Est-ce qu'on peut avoir tous les enfants autour de la table et on dit juste au revoir ? On crie au revoir. Venez tous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit au revoir et à la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org